Salut! Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le crowdfunding américain de ce mois de mars. J'ai sélectionné 10 projets, et sachant que les deux derniers sont des projets complètement what the fuck. Des projets, on sait pas trop d'où ils sortent, et un qui est sérieux et un qui est pas très sérieux. Donc on s'amusera un petit peu à la fin de la vidéo. Je les ai classés par ordre de préférence, donc on commence par ceux que j'aime le moins, mais que j'ai quand même sélectionnés, et puis on finira par ceux que j'ai préférés. Donc on a un projet français qui a été déposé à la fois sur Indiegogo et sur Kickstarter, j'avais encore jamais vu ça. Sachant que ces sites souvent demandent à ce que ce soit un projet tout à fait neuf, donc je sais pas trop comment ils gèrent le fait qu'il y ait plusieurs plateformes en même temps. Mais bon, en tout cas ça a l'air de fonctionner. Et sur Indiegogo, en tout cas, le financement a l'air de marcher parce qu'ils viennent de dépasser l'objectif. Donc c'est une société française qui a décidé de réinventer le sac de golf. Je m'y connais pas du tout en golf, donc pas suffisamment pour savoir si c'est un bon produit ou pas, mais ça a l'air pas mal, c'est assez modulable et tout ça. C'est un bon plan parce que c'est un produit de luxe, donc on peut facilement, comment dire, on peut facilement apporter de la valeur ajoutée et le faire payer à ses clients. Et en même temps, ça s'associe bien avec l'image de la France, voilà, le luxe, Louis Vuitton et compagnie. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. Voilà, un beau petit projet. Si vous êtes un peu intéressé par le golf, allez voir. Sinon, c'est toujours intéressant et c'est très très bien présenté. Il y a vraiment des belles, voilà, des belles présentations avec des images, des tableaux, des chiffres, etc. Donc vraiment, vraiment bien, bien foutu. Et ce n'est que mérité qu'ils arrivent à leurs 50 000 dollars. Ensuite, alors ça c'est une solution, alors vous allez voir il y a quelques trucs un peu pipi caca dans la sélection de ce mois-ci. Ça c'est une solution pour pouvoir aller aux toilettes partout et vous savez éviter d'avoir à mettre du papier toilette tout autour de la cuvette. Voilà, là c'est un truc qui tient dans une petite boîte grande comme ça. Et en fait, vous avez toute une solution bien foutue qui vient se mettre par-dessus. Vous n'avez jamais à toucher la cuvette, tout est propre et vous êtes protégé des bactéries et compagnie. Et de l'autre côté du tube, il y a même une petite lingette. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve une solution pratique. C'est pas un produit super sexy, mais il en faut des produits comme ça. Et je vous avoue que c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé, notamment en discutant avec ma femme et avec des personnes féminines, parce que les hommes, ils s'en foutent un peu de ce genre de choses, mais les femmes, beaucoup moins. Et oh, les préjugés. Et, et je sais qu'il y a pas mal de femmes qui ne vont pas dans les toilettes publiques parce que c'est sale, parce qu'elles ont peur d'attraper des trucs, etc., qui ont préféré se retenir pendant des heures. Et voilà, je pense que c'est une solution qui est pas mal pour ça. Ensuite, alors par contre, vous voyez, 50 000 dollars d'objectif, ils sont à 285 dollars. Donc je sais pas s'ils le vendent mal, si c'est. Voilà. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Ouais, voilà, je sélectionne un petit peu des idées telles qu'elles me plaisent, peu importe si c'est un grand succès ou pas. Il y a des grands succès que je sélectionne pas, il y a des trucs qui vont vraiment pas marcher et pas se financer que je sélectionne parce que je trouve qu'il y a une idée sympa. Typiquement, Soprano, j'aime bien le nom. Et alors vous voyez ici, c'est en fait un système qui permet de suspendre votre savon. Et notamment, vous pouvez le mettre dans un espèce de petit filet qui va venir mousser sur vos mains. Et donc voilà. Et le truc, c'est que le savon, il est toujours mouillé quand on a fini de se laver les mains. Et là, les gouttes vont tomber au fond de l'évier et non pas dans un espèce de réceptacle en plastique qui devient dégueulasse. Enfin, si vous utilisez du savon, vous savez de quoi je parle. Le souci que je trouve, c'est que la présentation est très bien. Le prototype est pas très bien. Vous voyez, c'est cette espèce de truc en, je sais pas si c'est du laiton ou quelque chose comme ça, mais ça fait un peu cheap, un peu bricolé. Et je trouve que le gars ne demande pas assez. Il demande 900 dollars. Et je pense que c'est le genre de projet où il aurait fallu faire quelque chose d'un peu plus ambitieux, expliquer qu'il voulait justement faire cette chose-là en plastique, se trouver un Fab Lab pour l'imprimer en 3D, voilà, imprimer un exemplaire en 3D, voilà, montrer des choses un peu plus concrètes et puis demander, je sais pas moi, 20 000 dollars pour faire un moule. Ça aurait été pas mal. Là, je trouve que c'était pas assez ambitieux, je trouve ça un petit peu dommage, mais l'idée était bonne. Nip Strips, alors là, c'est un petit peu spécial. C'est un produit pour femmes aussi. En fait, c'est des personnes qui se disent, voilà, les femmes, quand elles font du sport, elles ont souvent un soutien-gorge, et les tétons viennent frotter sur sur la matière, sur le tissu, et ça crée des irritations. Et donc c'est un gros souci, et donc eux, ils proposent une petite solution, alors c'est un espèce de petit patch qu'on vient mettre sur le téton,
qui va faire en sorte que quand ça frotte, eh ben, on sent plus rien, et du coup c'est plus une gêne pour faire du sport. Ce qui est un petit peu gênant dans ce projet, c'est que c'est trois hommes qui le présentent, tous les trois les uns à côté des autres, vous les voyez sur la vidéo, et voilà, ils vous parlent avec une banane jusque-là de cette solution pour éviter les irritations sur les tétons des femmes. Et il y a un truc qui cloche, quoi. Il faut au moins qu'il y ait une femme dans le truc. Il faut au moins qu'il y ait un témoignage d'une femme qui dit oui, effectivement, ça pourrait aider, machin, etc. Et je pense que si on propose des produits un peu médicaux, surtout si c'est des hommes qui présentent un produit pour les femmes, il faut essayer d'être un peu plus sérieux dans sa présentation parce que quand on a la banane jusque-là, ça fait limite, je sais pas trop. Enfin bon, c'est voilà. Mais l'idée est sympa. Visiblement, ils ont le packaging, tout est prêt et tout ça. Et voilà. Mais bon, encore une fois, la présentation est un petit peu bizarre. Ensuite, là, c'est un projet qui est assez intéressant parce que c'est un type qui a été malin. Et moi, j'aime bien les petits malins. Et ce gars-là, il se dit, j'ai mis un projet sur Kickstarter une fois, ça n'a pas marché, j'en ai mis un autre, ça a un peu marché, et il se dit, en fait, après, je vais interroger des gens sur Kickstarter. Alors ces projets, lui, c'est des projets où il fait des cartes à jouer, alors je sais pas, il doit avoir accès à une société qui fabrique des jeux de cartes ou des choses comme ça pour pouvoir en faire facilement. Et, et là, il s'est dit, en fait, je vais faire un jeu de cartes où chaque carte va donner une clé pour réussir son projet sur Kickstarter. Donc, il a été interviewé un certain nombre de personnes qui ont réussi leur projet sur Kickstarter ou qui l'ont planté, et il en a déterminé des espèces de règles pour réussir son projet. Il en fait un jeu de cartes, et il en fait un projet Kickstarter pour donner accès à son jeu de cartes. Donc, en fait, comment dire, quand on sait qu'il y a plein de gens qui vont sur Kickstarter et qui soutiennent des produits, et que ces gens-là eux-mêmes pensent dans un coin de leur tête un jour soumettre leur propre projet sur Kickstarter, bah lui il s'est dit tous ces gens-là quand ils vont tomber là-dessus, bah ils vont pouvoir, ils vont peut-être me prendre ce jeu de cartes pour essayer de se donner plus de chances de réussir leur projet. Donc voilà, je trouvais que c'était assez malin comme démarche. Alors ça c'est Earphone Snapstrap. Strap. C'est pas facile à dire quand on est français. C'est en fait un système tout bête. Alors ça j'aime bien aussi les produits qui sont vraiment tout cons. C'est pour accrocher les écouteurs. Donc si vous faites un peu de jogging par exemple, vous savez que quand vous courez les écouteurs, bah, ils se baladent, etc. Alors des fois il y a des petits clips, mais ça s'enroule mal et tout ça, enfin voilà. Et là c'est juste un petit système où on vient mettre sur les deux, bah, comme vous le voyez là, sur les deux fils. Et ça va bien se glisser derrière le cou, ce qui fait qu'on a exactement la bonne longueur jusqu'aux oreilles. Et on peut retirer les écouteurs sans qu'ils tombent jusqu'en bas. Ça a vraiment l'air bien foutu, bien fait. Ça va pas leur coûter très cher à fabriquer, ça. Je pense qu'ils fabriquent en Chine en plus ce genre de choses. Ou peut-être autrement parce qu'ils demandaient que 1000 dollars d'objectifs. Donc je pense qu'il n'y a pas de moule. Il n'y a pas de moule là-dedans. Ça doit être vraiment, je sais pas, peut-être fait artisanalement. Enfin, en tout cas, ils sont déjà à 42 000 dollars sur les 1000 dollars qu'ils demandaient. Et très souvent, si vous allez voir sur les sites de financement participatif, c'est des toutes petites idées, toutes bêtes, mais où il y a une masse importante de gens qui pourraient être concernés. Et ça marche bien. Donc voilà, et puis leur prix est très bon, ils sont à 4 dollars, donc 4 dollars pour ce petit machin-là. Sans doute que ça leur coûte beaucoup moins cher à fabriquer, mais 4 dollars, ça c'est rien du tout, on se dit pour résoudre ce petit problème que j'ai au quotidien, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un chouette petit projet. Ça c'est rigolo, c'est de X-Ball, c'est un projet je crois que c'est un Écossais qui lance ce truc-là, et c'est encore un truc sur le golf. Alors en fait, c'est une balle ovale, en fait, c'est une balle de golf ovale. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, on va pas jouer au golf avec une balle ovale. Enfin, j'ai jamais vraiment joué au golf, mais j'imagine que c'est pas pratique. Et en fait, le type explique que c'est un produit qui permet d'améliorer son putt. Alors si vous n'êtes pas du tout familier du golf, le putt c'est quand on est sur le green, donc là où l'herbe est tout à fait rase, tout près du trou, et donc on doit donner un petit coup à la balle pour qu'elle aille dans le trou. Et c'est souvent très difficile parce qu'ils font exprès de faire en sorte que le green il ait des bosses, des endroits où ça monte, ça descend, etc. Donc des fois il faut calculer la trajectoire et tout ça. Et il semblerait, d'après ce qu'ils expliquent, que il faut taper la balle exactement. Enfin, faut vraiment pas mettre d'effet dans la balle si vous voulez. Faut vraiment taper pile en face. Et avec une balle ronde, on voit pas en général si on met un effet ou pas dans la balle. Alors qu'avec une balle ovale, vous tapez un petit peu trop sur le côté, vous mettez un petit effet, la balle elle va partir n'importe comment. Si vous tapez exactement comme il faut, elle va partir tout droit. Donc en fait, c'est une balle d'exercice pour s'entraîner à améliorer son putt. Et moi, je trouve ça vraiment pas mal. J'aime bien les idées comme ça où on a un produit totalement décalé où à première vue on le regarde et on se dit mais
mais c'est débile. Et en fait, il y a une super idée derrière. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, le projet que j'ai retenu, celui que j'ai préféré, alors on viendra après dessus. Mais le projet que j'ai préféré, c'est un projet qui permet de faire de la musique avec un peu n'importe quoi. Il y avait eu un projet il y a quelques temps où en fait il fallait brancher, on pouvait brancher un fil sur une banane, on pouvait brancher un fil sur n'importe quoi, et en gros ça utilisait la conductivité du matériau pour faire de la musique, donc on pouvait faire de la musique sur des bananes, des aubergines, ou ce qu'on voulait. Là, l'idée est vraiment très sympa, c'est-à-dire que ça va utiliser les vibrations. Donc regardez un petit peu leur vidéo, enfin la première vidéo notamment, elle est vraiment super, où vous avez bah, par exemple, il va le mettre sur le verre d'un abribus, et selon l'endroit où il va taper, plus ou moins loin, les vibrations vont être plus ou moins fortes, ça va faire des sons différents. Et donc, on peut faire de la musique en faisant ça. Dans l'exemple qui est au tout début de la vidéo, il y a un gars qui joue avec la guitare et l'autre qui joue avec ses légumes à côté. Et s'il tape sur différents légumes, ça fait différents sons. Et je trouve ça vraiment, vraiment super bien, c'est bien foutu, c'est très malin et très très rigolo. J'ai pas regardé les prix encore, mais 40 pounds. A priori, voilà, c'est ça. 40 pounds pour avoir ce petit objet qui fait de la musique, c'est pas cher, donc vraiment bien. Voilà, ça c'est mon super projet de ce mois de mars. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de projets qui étaient basés ou sur la localisation GPS, donc par exemple pour le mettre sur votre enfant, une montre GPS pour essayer de savoir où il est constamment, etc. Donc je trouvais ça très américain comme approche où on peut faut vraiment tout savoir à tout moment et tout ça. Et puis sur le chien aussi, s'il y avait un bonhomme qui disait oh, moi mon chien je sais pas ce qu'il fait la nuit, donc je mets un truc GPS sur lui, comme ça je peux savoir exactement où il va, machin, tout ça. Bon. Bref. Et il y avait aussi pas mal de choses sur tous les capteurs, vous savez, tous ces systèmes qui vont mesurer votre taux de sudation, qui vont mesurer votre activité, qui vont mesurer voilà, tout un tas de choses, votre sommeil et tout ça. Et là, il y a vraiment des dizaines de projets là-dessus. À la limite, si on soutient tous ces projets, on se retrouve avec 15 bracelets autour du bras. Voilà, il y en avait un qui a l'air vraiment prometteur, où c'est une petite oreillette, vraiment comme des écouteurs. Et ça intègre lecteur MP3, l'activité, le sommeil, ça fait bouchon d'oreille pour l'avion, mais en même temps on entend quand même ce qui se passe dans la rue, enfin voilà. Mais je l'ai pas mis parce que c'est vraiment très, très technologique et je suis pas trop là-dedans, j'aime bien les petites idées simples et les concepts un peu plus mécaniques. Voilà, maintenant on va passer aux deux projets totalement what the fuck avec le premier qui s'appelle Fair Play. Donc là en fait le concept c'est une armure médiévale pour Barbie. Et je vous invite franchement à regarder la vidéo. Je vais vous la mettre là un petit peu. Et voilà, c'est en gros des Lego qui se font attaquer par un dinosaure, mais Barbie est dans son bain pendant ce temps-là. Et les Lego appellent Barbie. Et Barbie vient mettre son armure médiévale et vient se battre contre le dinosaure. Enfin, c'est vraiment excellent. Et des fois, des projets débiles comme ça marche. C'est ça le pire. C'est que là, ils sont déjà à la moitié de leur objectif. Ils sont déjà à 2600 $ sur les 5000 prévus. Donc, ils vont certainement atteindre leur objectif. Enfin voilà, voilà, je trouvais ça sympa. Et l'autre projet, alors c'est un projet qui ne peut naître qu'en Angleterre, c'est pas possible autrement. C'est un système pour tenir comment on appelle ça, les cups où on met le café ou bien un verre en plastique pour mettre la bière, mais qui s'attache sur votre parapluie. Ils partent du constat que quand on a un parapluie et qu'on a une boisson dans l'autre main, on peut rien faire d'autre, et si on a le téléphone qui sonne, on essaie de prendre la boisson dans la bouche, on prend le téléphone et ça tombe, on s'en met partout, donc c'est vraiment un gros problème, tout le monde est concerné par ce problème. Enfin peut-être qu'en Angleterre, beaucoup de gens sont concernés par ce problème, vu qu'ils se promènent toujours avec des parapluies. Mais en tous les cas, voilà, ils ont designé leur truc, ils ont vraiment bien pensé le truc, c'est-à-dire que vous pouvez tenir votre parapluie à l'horizontale, à la verticale, en bas, en haut. Le système reste à la verticale, ça va pas renverser votre boisson ni rien. Et voilà, ils ont pensé à quelques petites options et tout ça. Donc c'est un projet très bien fait, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ce genre de produit? Enfin, en tout cas, ça m'a bien fait rigoler. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment un projet très 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 intéressant. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, et puis on se retrouvera au mois d'avril pour refaire un tour du financement participatif français et américain. Allez, à bientôt. Ciao.